Bonsoir, bonsoir, c'est NFE 44, centre de formation à La Chapelle-sur-Erdre. Voilà, ce soir, j'avais envie de passer un petit coup de gueule, plutôt au ministre des Transports et plutôt aussi aux pauvres personnels de la Chambre des métiers qui aujourd'hui, eux, sont sur le terrain et ramassent les pots cassés. Aujourd'hui, on a une impression en tant que centre de formation qu'on fait tout pour ne pas laisser les VTC passer un examen qui soit aujourd'hui plus difficile, c'est sûr qu'avant. Juste une petite précision par rapport à ça. Je dirais que ceux qui l'ont passé avant devraient le repasser. Ça ferait certainement beaucoup de ménage au sein de la profession. Alors, on peut me lancer la pierre sur ce sujet. Je suis d'accord que l'examen a été remonté de niveau, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, remonter un niveau, d'accord. Mais qu'il soit dans l'intelligence et non pas dans vouloir en fait contrôler euh, l'entrée des VTC sur le marché, juste en mettant un examen qui n'a quasiment aujourd'hui presque plus rien à voir avec ce que va faire un VTC. On forme des VTC parce qu'ils vont être chefs d'entreprise, donc ça, qu'on soit d'accord, il faut qu'ils connaissent un petit peu la gestion. Mais arriver à un certain moment, leur faire de la comptabilité pure et dure, j'en vois pas du tout, mais alors pas du tout le résultat final. À quoi ça sert? Ça sert strictement à une seule chose, réguler ce marché. La régulation peut être faite autrement. Aujourd'hui, on peut très bien dire quelqu'un qui a fait des daily routines ne peut pas être VTC. Pour moi, l'intelligence serait un peu plus réaliste. D'accord. Donc quelqu'un qui s'est fait retirer le permis, eh ben, ne peut pas être VTC. Il a été quelqu'un de dangereux sur la route. Donc voilà, première précision. Deuxième précision, on se rend compte que sur certaines matières, on est plus proche aujourd'hui. Alors on a voulu faire un tronc commun taxi VTC, ça qu'on soit d'accord. Euh, J'en suis tout à fait content. La seule chose, c'est que sur des épreuves spécifiques, bah ça ne rime plus à rien. Je veux dire, à un moment de temps, on a changé une partie de l'examen de la relation client pour mettre de la gestion spécifique. Quelle est la différence entre de la gestion et la gestion spécifique? Aujourd'hui, quand on regarde les épreuves, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. On fait faire à un candidat des calculs qui relèvent d'un calcul comptable. Je suis désolé, mais je suis aujourd'hui en tant que responsable d'un centre de formation complètement dépassé par ceci et je comprends les candidats qui m'appellent en sortie d'examen qui sont dépités parce que ce qu'on a vu en centre de formation, donc leur métier, leur futur métier, on les a nous formés à ce qu'on sait faire, donc la gestion, le droit du transport, mais quand on va corser ou mettre des pièges, puisque dans certaines parties, clairement les réponses, je pourrais en citer beaucoup, c'est pas un examen qu'on fait là, c'est piéger les candidats. Donc à un moment de temps, il faut être cohérent entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. On veut réguler un marché, d'accord. On veut réguler l'entrée des VTC. Ok, je suis complètement d'accord. Là où je suis pas d'accord, c'est le réguler dans ce sens-là et qui est pour moi aujourd'hui, en fait, en gros, on dégoûte les gens d'entreprendre. Et le droit d'entreprendre, c'est ça. Ça veut dire que un examen, ok, mais qui soit en réalité le plus proche de ce que vont faire les VTC. Et pas corser un examen juste pour dire voilà, allez, là il y en a 45 qui passent, faut qu'il y en ait que 10 qui l'aient. Parce que en réalité, c'est ce que nous, on ressent et ce que les candidats ressentent. Donc cette petite vidéo, c'était un petit coup de gueule, parce que au bout d'un moment, nous, on empathie derrière. Les chambres des métiers, voilà, ils sont pour rien aussi, il faut le savoir. Hein, ils exécutent, ce sont que des exécutants. Donc ce message est directement pour vous, Madame la Ministre des Transports, et à tous les acteurs du marché des VTC. Si vous ne voulez pas faire entrer ou réguler le marché des VTC, il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens. Et je dirais même, je serais complètement d'accord à ce que les nouveaux VTC, les anciens VTC repassent une qualification. Puisque aujourd'hui,
on est face aussi à ça, des nouveaux VTC qui disent mais nous, on a été formés, on a fait un examen qui est beaucoup plus compliqué que ceux qui l'ont eu avant, puisqu'avant il suffisait, c'était qu'une histoire d'argent, soyons clairs, on tamponnait, on faisait un examen, c'était très simple, c'était du niveau 3e, et voilà, allez hop, tout le monde pouvait faire ça, c'était relativement simple. Aujourd'hui c'est plus le cas. Donc si on veut réguler, faisons-le dans le bon sens. Et puis aussi je demanderais qu'il y ait aussi de la transparence sur les corrections, puisque les corrections aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de contrôler les corrections qui sont faites. Comment sont-elles faites? Tout ça, c'est des points d'interrogation que c'est des questions qu'on nous pose tous les jours. Donc, clairement, voilà, nous en tant que centre de formation, on aimerait évoluer. Si l'examen est plus dur, on aimerait avoir aussi la possibilité de faire évoluer nos formations. Pour les faire évoluer, il nous faut aussi des retours. Les retours, on n'en a pas. Donc aujourd'hui, nous, on s'adapte avec les candidats qui sont passés, et c'est jamais évident. Donc voilà, petit coup de gueule de la soirée. Je viens de rentrer de Rennes. Je suis assez déçu par tout ce qu'on voit sur les 2 ou 3 dernières sessions d'examen. Je suis d'un côté perplexe sur l'avenir des examens VTC. Il y a beaucoup de choses à revoir. On ne concerte pas les bonnes personnes non plus. On essaye réellement aujourd'hui plutôt que de réguler un marché, on essaye de casser un marché et non pas de le réguler. Moi, en tout cas, c'est comme ça, moi je le vois personnellement. Donc voilà, il était temps que ça fait longtemps que je voulais le dire, je me suis refusé de le faire jusqu'à aujourd'hui. Et les candidats qui sont passés donc du CNFE 44 aujourd'hui ont la même réaction que moi, et je les comprends. Je les comprends, et pour certains qui ont des très gros projets, des vrais projets, ça m'embête, ça me touche. Et puis aussi, sachez que on a toujours des dossiers compliqués. On l'a eu aujourd'hui, un chèque perdu, une inscription d'examen, prévenu au dernier moment, pour une personne que je qualifierais de très gentille, qui a fait quand même le déplacement parce qu'il voulait avoir des explications. Voilà, aujourd'hui on a refusé un candidat à l'entrée d'examen puisqu'il y avait une perte de son chèque. C'est quelque chose que j'ai du mal à digérer aujourd'hui, lui encore plus que moi, et je tenais à le souligner que aujourd'hui les chambres régionales des métiers, les CRMA, ont un pouvoir de dire oui, non. Là, on avait les justificatifs, tous nos chèques sont scannés à l'envoi. On ne sait pas où est parti le chèque. Peut-être qu'il a été perdu au sein de la chambre des métiers, peut-être qu'il a été perdu par la poste. Nous n'avons pas cette précision, et j'espère que j'en saurai plus dans les jours à venir. Donc voilà, pour dire que aujourd'hui et dès demain matin, je vais prendre l'initiative d'envoyer à la ministre des Transports un courrier sur ce sujet brûlant. Il fera certainement quelques pages sur l'examen VTC. Ok. En tout cas, je remercie tous les candidats qui nous font confiance, qui ont fait la formation. Malgré tout, ce n'est pas pour ceux qui vont échouer à l'examen, ce n'est pas une fatalité. Je sais que vous réussirez. On a eu une très très bonne formation. On a des gens qui venaient de loin. On a Cherbourg, Poitiers. Tous ces gens-là ont fait énormément de sacrifices personnels pour réussir leur formation. Je tenais à souligner que cette formation de novembre, pardon, était très studieuse. Je les remercie tous d'ailleurs pour leur ponctualité et aussi pour leur sympathie. Je les ai eus tous quasiment ce soir au téléphone, pour la plupart, puisqu'ils étaient sur la route pour rentrer. Je tenais à les féliciter quand même de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils ont été voilà, très assidus à leur travail. On va revoir avec mon associé, on va revoir la partie formation. C'est pour ça que, à vous candidats, en tout cas, je vous demande de me faire des retours sur cet examen, un maximum, pour que on puisse faire évoluer les formations. C'est grâce à vous aussi qu'on arrive à évoluer. Donc voilà, je tenais à tous vous remercier. Je vous souhaite une bonne soirée
Et je vous dis à très vite, en tout cas sur l'actualité du centre de formation, que ça soit à Nantes et à Bordeaux, puisque tout le monde l'a compris, nous ouvrons un centre à Bordeaux. Donc voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, au revoir.